Ces big data en pratique deux types, les dossiers électroniques qui sont enregistrés par les institutions depuis des années et qui concernent tous les patients, et puis les codages, le SNDS, le service des données de santé français, qui permet d'accéder à tous les patients qui soient hospitalisés dans le public ou dans le privé. Alors ce que l'on fait avec ces big data, c'est essentiellement explorer le rôle de médicaments. Nous avons la possibilité, la chance d'avoir toutes les prescriptions médicamenteuses et nous pouvons les recouper avec les maladies du foie et essayer de déduire si ces médicaments ont l'effet attendu ou des effets nocifs ou surtout des effets sur d'autres maladies. Nous pouvons repositionner des médicaments avec cette approche. Alors il s'agit d'avoir accès, et nous avons toutes les autorisations éthiques pour avoir accès à ces données qui concernent des centaines de milliers de patients. Deux grands projets, un avec l'Assistance publique de Paris, l'étude des hépatites sévères et redéfinir ce qu'est réellement une hépatite sévère en 2023 avec une base très granuleuse qui est la base de données de l'institution Orbis. Et puis l'autre côté, l'étude du SNDS et de l'influence des statines et du Certican, deux médicaments très courants dans la survie des patients transplantés du foie en France. Tous les patients, pas simplement ceux de l'hôpital Paul Brousse, mais tous les patients, et cette exhaustivité est une grande force des bases administratives et électroniques de manière générale. Elle est pour l'instant assez modeste, mais des outils sont développés pour comprendre le sens de textes qui sont rédigés par les médecins, et cela sera un grand progrès. Nous voyons ChatGPT aujourd'hui, c'est assez accessible pour demain en médecine, et nous pourrons donc avoir une granularité des bases qui est très grande. Mais ce qui compte avant tout, c'est le traitement statistique de ces datas, qui, elle, n'est pas basée sur l'intelligence artificielle, mais sur l'intelligence naturelle, statistique, et nous développons les méthodes modernes d'émulation d'essais thérapeutiques qui permettent de faire un lien de cause à effet entre, par exemple, un médicament et la survie du patient dans tel contexte.